On passe à l'invité de Bonsoir Marseille, c'est Stéphane Lermy, directeur régional adjoint de l'INSEE de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler de démographie dans Bonsoir Marseille ce soir, car vous avez publié une étude depuis le 1er janvier 2026. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 5,32 millions d'habitants, un chiffre qui augmente année après année. Comment on l'explique, cette augmentation de la population régionale ? Alors la population de la région compte effectivement 5 320 000 habitants au début 2026. Depuis 10 ans, elle croît au rythme d'à peu près 30 000 personnes tous les ans. C'est 0,6% annuel de croissance. Et cette croissance s'explique maintenant très principalement, voire même entièrement, par le solde migratoire, c'est-à-dire l'apport migratoire dans la région, arrivée de nouvelles personnes venant des autres régions françaises ou de l'étranger, qui sont supérieures au départ de la région. Et ça, c'est ce solde migratoire qui porte la croissance, puisque le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, est lui devenu négatif. Négatif, pareil, même question. Pourquoi ? Comment on l'explique, cette courbe qui s'est inversée ? Alors cette courbe s'est inversée dans la région depuis 2020. Au niveau national, c'est juste cette année qu'elle a commencé à s'inverser. Elle s'est inversée depuis 2020 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des décès qui sont en hausse, et la deuxième, des naissances qui sont en baisse. Et ça s'est encore observé en 2025. Donc depuis 2020, en 2020, 21, 22, ce sont vraiment les épisodes de forte mortalité liés au Covid qui ont joué sur les décès. Mais depuis, on observe que malgré un reflux des décès, les naissances ont également fortement baissé, et donc on est toujours en déficit, et ce déficit s'aggrave. C'est un phénomène sociétal. On est moins enclin à faire des bébés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors sur la partie naissance, effectivement, l'année dernière, on a eu 48 600 naissances dans la région. C'est 11 000 de moins qu'il y a qu'au pic il y a une bonne dizaine d'années, donc 19% de moins, donc beaucoup moins. Mais le phénomène n'est pas régional, le phénomène est national. Quand on regarde par rapport au pic d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a deux facteurs qui expliquent la baisse de la naissance. Le premier, c'est le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, et celui-là a baissé dans les années 2010. Mais maintenant, il s'est stabilisé. Donc ce n'est plus ça qui explique la baisse des naissances. Ce qui explique la baisse des naissances maintenant, c'est la baisse du nombre d'enfants par femme, ce qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité, qui lui a fortement baissé ces dernières années. On a parlé de la région. Comment on se situe dans les Bouches-du-Rhône, dans le département ? Est-ce que là aussi, on observe les mêmes phénomènes, une augmentation de la population et une baisse des naissances et une hausse de la mortalité ? Alors dans le département, tout à fait. Le département, la population du département est estimée à 2 120 000 habitants début 2026, en croissance de 10 000 par an depuis une dizaine d'années. Et la particularité du département par rapport à l'ensemble des autres départements de la région, c'est qu'il y a encore un solde naturel qui est positif, avec davantage de naissances que de décès. Même si, effectivement, on a également une baisse des naissances et une baisse du nombre d'enfants par femme et une hausse des décès. Mais le département est plus jeune, il y a moins de 65 ans et plus, ce qui fait qu'on a encore davantage de naissances que de décès. Il y a aussi dans cette étude une donnée intéressante, c'est l'espérance de vie. Elle est de 86 ans et 1 mois chez les femmes, 80 ans et 10 mois chez les hommes. Elle augmente elle aussi. Est-ce qu'on vit plus longtemps en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et pourquoi on vit plus longtemps dans notre région ? Alors, on vit effectivement un peu plus. L'espérance de vie est effectivement un peu plus importante dans la région que sur le reste du territoire national. Alors, je vous laisse les éléments explicatifs à cette durée de vie un peu plus importante. Ce qu'on peut noter, c'est que l'espérance de vie a complètement rebondi depuis la crise Covid. Elle avait baissé avec les épisodes de forte mortalité, elle a complètement rebondi. Et depuis le début du siècle, donc depuis 25 ans, elle a augmenté fortement. Elle a augmenté de 3 points chez les femmes, de 3 ans chez les femmes, pardon, et de 5 ans chez les hommes, pour atteindre des plus hauts historiques. La moyenne nationale, c'est ? Elle est juste inférieure, elle est inférieure de 2 mois pour les femmes et 3 et 5 mois pour les hommes. On vit bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut l'expliquer comme ça ? C'est un climat, une géographie propice à une bonne vie, une longue vie ? Visiblement, un peu mieux, effectivement, de ce côté-là. Mais, allez-y.
Revenons sur la démographie qui ne cesse d'augmenter dans notre région, dans notre département aussi. C'est la géographie qui explique la démographie. C'est, vous disiez, des flux migratoires de personnes, des Parisiens, on le sait, voilà, on en parle beaucoup sur BFM Marseille-Provence notamment, qui viennent parce qu'il y a le soleil, les conditions de vie agréables ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vraiment ça qui explique l'augmentation de la population dans notre département? Alors quand on regarde les flux migratoires vis-à-vis du reste du territoire, effectivement, on observe une attractivité de la région de façon générale vis-à-vis des actifs, et notamment des jeunes actifs en emploi et des cadres, une attractivité qui a augmenté ces dernières années pour cette population. Et à l'inverse, alors que la région était jusque-là très attractive pour les retraités, elle est devenue un peu moins ces dernières années. Donc on a bien une attractivité de ce côté-là. Et dans le département, ce sont un peu les mêmes phénomènes. Le département est aussi plus jeune parce qu'il y a davantage de retraités qui quittent le département que de retraités qui viennent s'installer dans le département. Donc le solde migratoire dans le département est plutôt du fait d'actifs, de jeunes actifs. Et là aussi, c'est peut-être une idée qu'on avait, les retraités qui viennent passer leurs beaux jours sur la côte provençale, et finalement, ça s'inverse, c'est ça, ils fuient un petit peu la côte finalement, les retraités arrivés à l'âge de la retraite? Au niveau de la région, non, puisqu'il y a encore davantage de retraités qui arrivent que de retraités qui partent. Au niveau du département, davantage. Au niveau du département, notamment, il y a un certain nombre de jeunes retraités qui vont dans les départements voisins, du Var et du Gard principalement, s'installer là. Mais au niveau de la région demeure bien attractive vis-à-vis de cette population.